Eh bien, bonjour ma petite tribu de belles âmes d'amour. On se retrouve pour une nouvelle petite émission en tout bien, tout bonheur, avec un ami. Ah, Christian. Bonjour, ma chère Christian, Corinne. le chemin, c'est le bonheur, hein, pour Christian. Bonjour à toi et bienvenue ici. Merci de ton... Je suis heureux de te retrouver. Et moi donc, et moi donc. Alors, nous, ça fait quelques années Eh qu'on oui, se côtoie maintenant, que nous partageons des moments sympathiques, comme l'année dernière, par exemple, à la Forêt des Livres, sous les arbres de Gonzague, voilà, pour faire connaître ton oracle du pouvoir créateur, par exemple. Alors, tu as écrit beaucoup d'ouvrages, tu as quand même un œil plus aiguisé sur le chant quantique parce que bah, la vie est un chant quantique, hein, s'autoriser. Moi, j'ai le petit dernier là. Alors, je sais pas si avec on ne la voit pas lumière, très bien. Oui, s'autoriser au bonheur. voilà. Est-ce Voilà. que c'est OK comme ça? Voilà, s'autoriser au bonheur, la plus belle décision de votre vie. Je crois que c'est une réédition pour celui-là. Enfin, c'est pas... Oui, si on veut, mais ce livre est sorti il y a une quinzaine d'années. Oui, hein. Mais si tu... chez Jouvence, et là, les éditions Le Duc m'ont demandé ont repris les droits. Mais par contre, là, les deux versions sont tout à fait... Il y a eu une réelle évolution. D'abord, euh, j'ai repris quasiment tous les chapitres et le livre maintenant, c'est la nouvelle version, enfin la première version qui s'appelait Je m'autorise au bonheur et maintenant S'autoriser au bonheur. C'est ça. Il y a 70 pages supplémentaires, hein. Non, Bon. c'est très très enrichi. On peut considérer que c'est vraiment un nouveau livre. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai bien aimé le parcourir. Voilà, bon, le bonheur, ça me connaît bien aussi. Oui, c'est Mais je pas. pense que ça peut aider beaucoup de gens. Donc, alors, certains te connaissent et d'autres pas encore. Dans ma communauté, il y a des personnes qui ne te connaissent pas. Donc, alors, le principe de cette petite émission, c'est de passer sur le sas de plusieurs petites questions qui nous amènent à rencontrer l'âme de Christian, l'âme Christian plutôt que le personnage qu'il a créé. Mais moi, je veux bien que tu te présentes, que tu nous racontes les 1000 vies dans ta vie, parce que tu as fait tellement de choses et tu es arrivé sur le chemin de la croissance personnelle il y a peu de temps finalement. Tu as Bah, commencé ta vie par autre chose. pas si peu de temps que ça, en fin de compte, puisque en réalité, maintenant, c'est comme mon 13e livre. Oui, mais dans Alors oui, non, mais l'espace-temps, c'est sûr que j'ai eu une autre vie. Ben, j'ai eu une vie dans la médecine dentaire énergétique, tout ça, mais je veux dire, voilà. quelque part, ça a toujours été en parallèle. Quelque part, ça a toujours été en parallèle. Même quand j'étais enfant, j'avais conscience, pour moi, la relation la plus importante qu'on a dans la vie, en fin de compte, enfin maintenant, c'est avec les années, c'est ce que j'ai compris, mais c'est Oui. avec le flux de vie, avec cette énergie cosmique qui fait pousser le brin d'herbe, anime, dirige la course des étoiles. Mais ça, j'en avais déjà conscience un petit peu, Enfant. déjà enfant, qu'il y avait quelque chose derrière le rideau, quoi. Ah. Et comment ça se manifestait à l'époque pour toi? Voilà. Ah, bah, comment ça se manifestait? Si j'avais le sentiment réellement qu'on n'était pas seul. D'accord. Hein, j'avais ce sentiment. Alors après, euh, ça m'a un petit peu, je m'en suis un peu écarté. Je suis tombé dans une phase assez matérialiste de ma vie. Et puis, on dit que la douleur est une voie d'apprentissage. Maintenant, je prêche qu'il y en a des beaucoup plus agréables. Mais enfin, donc, je suis passé par Ouais. cette case au travers d'un accident. Et cet accident m'a amené à me poser des questions, d'autant plus que j'avais un bon trou dans le fémur, j'avais 8 centimètres, ça fait quand même un bon trou, hein, et je ne faisais absolument pas d'os. Et alors, mon épouse avait été chercher un homéopathe, il y avait une greffe qui était envisagée, quoi, quelque chose de lourd, quoi. Ouais. Elle avait été chercher un homéopathe. Quand il est rentré dans ma chambre à la clinique, la première chose qu'il m'a dit,
Bon, l'histoire, elle a presque 40 ans. C'était vraiment un pionnier. Et d'ailleurs, il était tellement en avance qu'il a été rayé de l'ordre des médecins. La première question qu'il m'a posée, c'est il m'a demandé, est-ce que vous savez pourquoi vous avez eu cet accident? Ah oui, alors là, Bien évidemment, ce n'était pas ma préoccupation dans l'instant. Enfin, puis je n'étais pas capable de répondre. Parce que j'étais comme dans les bandes dessinées, j'avais un bras comme ça, là, genre. Et alors, mais toujours utile, il m'a donné un traitement. Un mois après, j'avais l'os blanc comme neige, j'ai pas eu besoin de greffe, de rien du tout. Dès que j'ai pu mettre le pied par terre, je suis parti, je n'ai jamais fait de rééducation. Alors, inutile de dire que cet homme-là, je l'avais pris pour tout, sauf pour un imbécile, hein. waouh, Et alors, extraordinaire quand même, je hein. lui en étais très reconnaissant. Et puis quand même, après, je me suis dit, enfin, sa réflexion, bien sûr, m'a interpellé, puis ça a amené tout un cheminement. Donc, voilà, ça a participé beaucoup à mon évolution, entre guillemets, Ouais, si ouais. Et tant ça, est qu'il y a c'était il y eu a combien de évolution. temps? C'était il y a Bon, combien de temps? je me souviens plus si c'était en 85 ou 86, il y a un moment, hein. Ah oui, d'accord, Oui, oui. d'accord. C'était les prémices C'était les d'un prémices, et puis après, basculement? j'ai rencontré plein de gens extraordinaires, et puis c'est un jour sur la plage à Hawaï que je me suis dit, je vais écrire. Euh, mais Ouais, entre l'intention et la réalisation, il y a quand même eu du temps, parce que j'avais 50 ans à l'époque, et j'avais mis 4 ans à sortir. Pour le coup, je m'autorise au bonheur. et Alors oui. après, heureusement que j'ai accéléré le rythme, parce que si j'avais dû écrire un livre tous les 4 ans, Ben, ben, ça dépend, enfin, ça dépend enfin, ce qu'on a envie de faire avec les livres. Enfin, voilà, mais enfin, donc hein. après, j'ai mis 2 ans à écrire le suivant, après, il y en a eu un- après, il y en a à peu près un par an, quoi. Quelle belle histoire, oui, parce que depuis, tu t'es bien rattrapé quand même, hein. Donc, Voilà, voilà, il y a une belle bibliothèque, voilà, où on retrouve un trait commun à tous tes livres, hein. C'est et alors, cette oui, dans foi, les livres, il y a eu un autre livre qui a beaucoup compté, c'est Votre vie est un jeu un quantique, jeu quantique, ouais, parce que ouais. enfin, ça a très bien marché et ça a déclenché plein de choses. C'est même traduit en espagnol, en italien. Mm. Ouais. Donc, parce que dans mon second livre qui s'appelait La vibration du bonheur, le bonheur, c'est toujours quelque chose qui m'a intéressé comme thème. Mais dans La vibration du bonheur, j'emploie une seule fois le mot quantique. Et alors, c'est amusant les choses parce que je n'avais jamais imaginé faire tant de bouquins sur le quantique parce que j'en ai fait comme 5 chez Très Daniel, 2 chez Le Duc et 2 chez Quintessence. Il y en a eu 9 en tout, c'est pas mal. Mais alors, je donnais un stage à Paris, puis il y avait une participante qui me dit, Christian, tu as quand même, enfin, paraît-il que j'ai la faculté d'écrire les choses assez simplement. Alors, elle me dit, toi qui écris assez simplement, tu devrais faire un bouquin sur le quantique, parce que tout le monde en parle et personne n'y comprend rien. Et j'avoue que moi, je n'en connaissais pas plus que le citoyen lambda. Enfin, j'avais quelques idées. C'est là que je me suis vraiment penché avec l'idée de simplifier, quoi, de Bien rendre sûr. accessible, hein. Voilà, c'est comme Mm. ça que enfin, que les choses se sont faites, quoi. À partir d'une réflexion où j'ai pris la balle au bon. Eh ben, très bien. Alors, ça m'amène, ça m'amènerait très bien à une première question qui serait sur une échelle de 1 à 10, où est-ce que tu placerais aujourd'hui le curseur de ton bonheur à toi, ton bonheur intérieur en Ah tant ben, pour moi, là, en je tant le place qu'humain, hein? très haut parce que vraiment, j'ai compris vraiment que c'était la faculté d'utiliser notre plus grand pouvoir, celui de choisir, hein. Oui. Ça, vraiment, là, pour moi, je suis limpide par rapport à ça maintenant, hein. Donc, tu es au taquet. Hein. J'ai compris que, bah, d'une part, je pense que c'est quelque chose que tout le monde a intérêt à comprendre, Oui. c'est que la vie n'aime pas les gens qui se plaignent. Déjà, quelque part, c'est vrai, beaucoup de gens sont d'un illogisme total quand ils parlent toujours de leurs peines de cœur, de leurs ennuis d'argent, en espérant en même temps que ça s'arrange, hein. Et souvent, quand on observe le comportement des gens, avec un petit peu de recul, mais sans vouloir être dans le jugement pour autant, mais
c'est pas étonnant tout ce qu'ils vivent, quoi, hein. c'est vrai. Quelque part, ils ont posé les bases dans l'invisible, puisque justement le jeu quantique de notre vie, la première règle, c'est que l'invisible précède le visible. Souvent, on dit, quand il nous arrive quelque chose ou qu'on a la préscience de quelque chose, je m'en doutais. Ben, qu'est-ce que ça signifie? C'est que l'histoire commence dans l'invisible. Alors, à nous de construire nos repères dans l'invisible les plus joyeux possibles, tout au moins paisibles. On ne peut pas être toujours dans une joie, sauter au plafond toute la journée, Non, mais par contre, on peut être dans une sérénité. Ça, c'est tout oui. à fait possible, d'un état de paix, de ne pas se laisser embarquer par les émotions. Parce Ouais, que, ce dont tu parles là, enfin, c'est cette intelligence intuitive. Je dis souvent bon, d'entre nous sont arrivés avec une intelligence préverbale, préconsciente aussi, parce que, bah voilà, c'est ce que tu dis très justement. On pensait à Charlotte et Charlotte me passe un coup de fil ou je la rencontre sur le même trottoir. Enfin, pas c'est ce qui s'est complètement. passé d'ailleurs avec mon premier éditeur à se trouver sur le même trottoir 2 jours de suite, alors qu'il m'avait donné une carte 4 ans avant. Oui, Bon, oui. c'était le rendez-vous, quoi. Donc, Voilà, il faut savoir le voir, hein. les choses sont prêtes quand on est prêt Mais mentalement. oui, mais oui, C'est mais ça. oui. Hein, c'est C'est, toutes les questions de fréquence. Et ouais, 106.7, c'est pas 106.8, quoi. Hein. Mais le jour où exactement. on est Tu sais, alors, dans la bonne fréquence, les oui, choses s'alignent. oui, Donc, exactement. le problème, enfin, moi-même, ça m'est arrivé dans ma vie, mais maintenant, j'ai pas, enfin, grâce au ciel, je pense avoir passé ce stade, c'est que les êtres humains ont tendance à faire des arrêts sur image sur une situation qu'ils n'ont pas aimée. Ouais. Donc, ça affiche pas forcément dans une très, très bonne énergie, quoi. Hein, Mm. hein. C'est ça. Donc, Oh, très bien. Alors, est-ce que tu peux nous partager dans tout ton chemin le compliment qu'on ait pu t'offrir et qui t'ait beaucoup touché, euh, ben, ou moi, un ce qui me compliment. touche, d'une manière générale, je n'ai pas en tête un compliment précis, mais c'est quand c'est le sentiment vraiment que je peux aider. Voilà. Oui. Euh, Moi, ça me rend heureux de rendre heureux les autres, de rendre heureux les autres. Ça, c'est clair. Alors après, il est force, effectivement, que j'ai eu la chance que ça me déclenche quelques compliments, mais si tu veux, non, mais Oui, oui. Ben, c'est ça, peut-être c'est ça fondamentalement qui m'anime aujourd'hui, c'est de faire comprendre que justement, par exemple, l'autorisation au bonheur, c'est vraiment quelque chose d'essentiel. C'est une décision que personne ne peut prendre à notre place, hein, parce bien qu'on peut sûr. attendre toute notre vie. Et puis, s'autoriser au bonheur, c'est à conjuguer à la première personne et au présent. C'est pas je m'autoriserai. Mhm. Et bon, je sais que ce message a quand même de l'écho, donc ça me Oui. fait Ah, plaisir. on en parle beaucoup hein, depuis Le Secret, un film qui a donné un truc, un C'est-à-dire, résultat extraordinaire. On sait qu'il y a beaucoup de gens aujourd'hui qui sont à vouloir entrer dans la manifestation. oui, mais Donc, alors l'histoire du secret, justement, quand j'ai sorti La vibration du bonheur, c'était aux éditions de l'Homme au Canada. Et ils étaient très très contents parce qu'ils avaient les droits du secret. Alors ils m'ont expliqué une chose, c'est qu'il y a eu un coup de chance formidable au point de vue marketing pour ce livre, oui, parce qu'il y a ce fameux chèque de l'univers où il suffit de mettre son nom avec un oui, chiffre avec le nombre de zéros. Et alors, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un jeune couple qui a affiché le chèque sur son frigidaire, il m'avait raconté l'histoire, et ils ont gagné, pas au loto, là-bas, ça s'appelle le jackpot. Mais ce que l'histoire ne dit pas, il y a eu énormément de gens, du coup, le livre s'est vendu à des millions d'exemplaires, mais les ouais. gens n'ont pas gagné pour autant au loto, le jackpot. Parce que c'est ce qu'on disait à l'instant, c'est qu'il faut être prêt mentalement. Et si la personne n'est pas prête mentalement à recevoir cet argent, elle n'aura pas, ou elle le perdra. C'est bien illustré actuellement. En France, par exemple, il y a une cellule psychologique qui accompagne les gagnants du loto. Parce que s'ils ne sont pas prêts mentalement, s'ils ont une attitude incohérente vis-à-vis de l'argent, qu'est-ce Bien qui va sûr. se passer? Ils vont s'attirer la compagnie d'escrocs ou faire n'importe quoi. Mm. Donc, c'est pour ça la loi d'attraction, elle est mise à toutes les sauces, mais il faut savoir prendre du recul
par Mm. rapport à elle, parce qu'en Ouais. définitive, c'est le subconscient qui mène la danse. Mm. Ce sont nos croyances qui mènent la danse. Hein. Alors, bon, c'est bien de la connaître, de savoir que ce à quoi on donne notre attention prend plus d'importance dans notre vie. Il est certain qu'une personne qui regarde une actualité anxiogène toute la journée, ça va pas lui rendre un grand service. Hein. Non, c'est sûr. Mais cela, de, après, vouloir dire qu'avec la loi d'attraction, on va tout changer, Ce serait moi, très simple, c'est hein, quand quand même de même. la fumisterie. Oui, voilà. Mais en tout cas, ce livre a contribué à ouvrir beaucoup de conscience. C'est pour ça qu'il a eu autant de succès Voilà, d'ailleurs. C'est pas tant pour dire je vais gagner ça à la fin, c'est le chemin. C'est un petit peu comme le livre initiatique du guerrier pacifique voilà, d'Amilan, en fait, qui a ouvert des voies et des brèches voilà. là où on pensait qu'il n'y en avait pas. Donc, et c'est chouette, je trouve. Alors, la pensée positive, elle est nécessaire, bien sûr, mais elle n'est pas suffisante. Ce qui compte, c'est d'incarner. Et oui, mais Et oui, mais il faut que notre corps soit associé, toutes les cellules de notre corps. c'est un tout. Hein. Oui. Parce que les mots peuvent mentir, mais pas l'énergie. Non, c'est clair. Ce qui compte, c'est l'énergie qu'on développe. Oui. Oui, oui, on est un être multidimensionnel. J'en parlais encore samedi là avec un groupe. Pour moi, on est vraiment, et je pense que tu es d'accord, on est, on s'agit sur plusieurs plans, hein, donc physique, énergétique, mental, émotionnel. Donc, de la même manière que si on veut régler une problématique quelle qu'elle soit, il faudra poser son regard un petit peu sur chacun de ces plans. Et oui, il faut qu'il y ait une Voilà. cohérence de tous les plans. Voilà. Je pense que Complètement, tu as c'est tout à fait logique. raison. Ouais. Tu as tout à fait raison. Alors que si on reste au niveau mental, sur le plan mental, en voyant une explication simpliste de la loi d'attraction, ben, ça ne fera pas de miracle. Hein. Non. Mais ça peut rester, c'est-à-dire que rêver de gagner le jackpot, par exemple, pour reprendre l'expression, peut rester une éventualité toute une vie. Mais qu'est-ce Mais qu'on met en route dans la matière pour pouvoir incarner le fait de recevoir voilà. ça? Puis, moi, maintenant, j'en suis venu à cette compréhension que plutôt que se fixer des objectifs précis, il vaut mieux passer la main à l'univers. Oui, exactement. Hein. Oui. Oui. Et justement, je pense que quelque part, on a toujours des plus beaux possibles, par contre. Oui. Hein, on a des plus beaux possibles, et ces plus beaux possibles sont en relation avec la fréquence que l'on émet. Mais après, ça se ferait un petit peu comme autrefois, il y avait les pick-up là, qui venaient descendre sur une piste pour une chanson, et euh, selon l'énergie vibratoire que l'on émet, le, le- le- le saphir va venir se poser sur les plus jolies chansons qu'on peut entendre. Hein. Oui. Et quelle belle mélodie, hein? Voilà, quelle belle mélodie. Parfois. Et ça se fait pas dans la lutte. Non, Hein, non. parce qu'on peut travailler 15 heures par jour, puis échouer si notre esprit est habité par des pensées d'échec. Hein. Oui, oui, Et oui. on n'obligera jamais une personne de notre choix à nous aimer si elle n'en a pas envie. Hein. Les pensées et les mémoires. Voilà, et les Moi qui, mémoires complètement, bien je sûr. travaille beaucoup là-dessus, tu sais bien, Et en tant oui, que psychogénéalogiste, mais les mémoires qui sont liées à l'argent et qui sont des blocages, en fait, qui nous dépassent complètement mais parce qu'elles complètement. C'est sont pour ça que je bien t'ai dit, loin. c'est le subconscient qui mène la Oh, danse. c'est incroyable, Voilà. incroyable. Hein. Voilà, donc Et oui, c'est-à-dire, oui. moi, je pars du principe qu'on ne change pas une équipe qui gagne, mais effectivement, dans les domaines de notre vie où on a des problèmes, il faut vraiment s'interroger pour le coup sur nos croyances. Hein. Oui, oui. Bah Hein, oui, les derrière. pensées qui donnent des croyances qui donnent des attitudes, les attitudes qui produisent des actions, les actions des résultats, non? Et puis hop, 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 C'est exactement ça, ma chère Corinne. hop. C'est pas à toi que je vais l'apprendre. Mais c'est magnifique, en fait. Moi, je dis que nous sommes des êtres extraordinaires. Et On oui, est très complexe, hein, mais je pense qu'on est aussi porteur de tellement de possibles inouïs on est sur lesquels on ne complexe, s'appuie pas. mais en même temps, les choses peuvent être simples. Oui, Hein. Déjà, quand on comprend la nécessité d'abandonner la lutte, mais oui, mais hein, ça. la lutte, ça fonctionne mal. Ou alors, si ça se termine après par un infarctus ou par un divorce, c'est pas forcément génial. Hein.
Il y a des Mais gens c'est qui se aussi un transforment en conditionnement. pitbull et qui effectivement, ils obtiennent des choses. Mais on peut obtenir tout autant en s'alignant vraiment sur le flux de vie, quoi, hein. Ben, si c'est possible, si c'est ce qui doit être, oui. Il y a aussi des Oui, karmas. Moi, et bien je vois bien absolument. Ah qu'il y a ben, des. ça, c'est Je veux bien. clair. Par Oh, exemple, un enfant qui est doué pour le piano, on pourra lui faire donner toutes les leçons de piano. Ça ne fera pas forcément un Mozart si c'est pas inscrit dans ses lignes de possible qu'il soit Mozart. Ça, c'est clair. ou qu'il l'a été. Ou qu'il l'a été. Ben, s'il l'a Voilà. été, ça sera peut-être plus facile. Tu vois, c'est ça. Mais c'est On ça. n'est pas tous. Je Ouais. répondais il y a quelques jours à cette. Je ne sais plus son nom, je ne sais plus comment elle s'appelle. Elle a créé une méthode autour de l'intelligence amoureuse et elle disait dans une conférence que nous sommes tous venus pour aimer et être aimés. Et je dis, je suis désolée, mais à mon sens, nous ne sommes pas tous venus aimer et être aimés. Certaines âmes parmi nous Il y a certaines âmes ne sont qui pas jouent les venus mauvais du tout rôles, hein. expérimenter ça, hein. Hein, il y a certaines âmes qui jouent les mauvais rôles, hein. Ah, c'est leur karma, c'est celui-là. Oui, hein, non, mais c'est Voilà, clair, hein. Moi, voilà. je suis Donc, entièrement d'accord avec toi, Coco. alors, ouais, hein, enfin, je voudrais savoir, Christian, qu'est-ce que c'est qui, à toi, qui te fait sortir de tes gonds? Moi, je n'aime pas l'injustice. 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 Ouais, Ouais, c'est ce qui est la chose à laquelle je suis le plus sensible. J'aime pas ouais, l'injustice. ok. Est-ce que, à ton sens, ça vient chercher sur un espace? Alors, on parle souvent de la blessure, d'injustice, mais est-ce que ça vient chercher aussi sur un autre terrain? Tu vois, l'injustice peut amener à plein d'autres univers, comme la frustration, l'agressivité, un espace de non-intégrité aussi, peut-être. Est-ce que pour toi, tu mets dans tout cet espace-là? L'intégrité, c'est quelque chose pour moi de fondamental, oui. Ça, c'est clair que je suis très sensible et, et c'est quelque chose que je perçois assez vite. Enfin, Oui, oui, hein, ouais. L'intégrité chez les personnes chez les qui autres. viennent vers toi ou Oui, qui te font oui, 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 voilà. oui. Hein, ouais. Mais j'ai la chance de rencontrer beaucoup de personnes intègres. Ouais. Oui, moi aussi. C'est vrai que. Mais c'est un allié précieux que de sentir ça aussi, hein. Oui, moi je le sens au travers de la voix. Oui, Au téléphone, déjà, je le sens. tu sens, ouais. Je n'ai pas besoin de voir la personne. Devoir, oui, Oui, oui. la voix suffit. Mm. Ben, la première fois qu'on s'est connectés, nous, c'était par téléphone. T'habitais encore en Espagne. Ah, Euh, c'était peut-être là, oui. et du coup, on s'est eu par téléphone, hein, longuement, une bonne heure. Et c'était comme ça. Et on a raccroché. Enfin, moi, j'ai raccroché. J'ai dit, mais génial. Mais moi aussi, j'ai dû aller plonger dans la piscine tout joyeux, hein, en Et sortant, voilà. Et du coup, j'ai dit, mais quel bonheur. parce que je me suis dit, elle est formidable, cette Corinne. Bah, écoute. Alors, est-ce que, alors, pour aller sur un terrain aussi où des fois on me donne des réponses de Normand, est-ce que tu préfères la vérité qui dérange ou le mensonge qui console? Écoute, moi, je suis de moins en moins partisan de la voie facile. Parce que la voie facile conduit toujours à la voie difficile, hein. Ça, c'est pas moi qui ai inventé cette notion, mais je la fais mienne maintenant. J'ai lu ça une fois, c'est un auteur canadien qui s'appelle Zelensky, et je trouve que c'est profondément parlant. Par exemple, dans le sport, la voie facile, qu'est-ce que c'est? Ben, ça va être le dopage, par exemple. Oui, Mais bon, ça peut conduire à la voie difficile, un jour par des problèmes de santé ou un scandale, hein. oui. Quand on est enfant, par exemple, c'est facile de ne pas faire nos devoirs. Enfin, maintenant, je ne sais plus s'ils ont des devoirs parce que l'école est devenue Oui, tellement... c'est ça. Et en chute libre. Mais je veux dire, ça conduisait quand même à la voie difficile le lundi matin si on ne les avait pas fait, hein.
Donc, et dans les relations, justement, qu'est-ce qui est facile? Bah, le mensonge, par exemple. Ouais. Mais le mensonge, ça conduit toujours à la difficulté, ou alors vraiment, c'est exceptionnel, faut avoir beaucoup de chance pour retomber sur ses pattes, mais il ne faut pas partir de ce principe. Oui. Hein. Parce que quand on dit la vérité, on n'a pas besoin de mémoire. Hein. C'est comme C'est ça, c'est un gros exactement ça. avantage. Alors c'est pour ça, non, Très sans juste. hésiter, c'est pour ça que quand on a quelque chose de désagréable à passer, je suis partisan de regarder en face tout de suite, quoi. Hein. C'est comme en matière d'argent, c'est facile de ne pas ouvrir ses factures, quoi. Hein. Donc, ça, vraiment, j'ai trouvé que cette observation était très intelligente, que la voie Oui, facile conduit à la voie difficile. Et à l'inverse, la voie difficile conduit à la voie facile. Respecter sa parole, qu'est-ce que c'est agréable après, hein? oui, c'est vrai. Respecter ses engagements, hein? Moi, j'aime bien quand tu dis, en fait, euh, quand tu dis la vérité, t'as pas besoin d'avoir de la mémoire. Ben oui, Parce que tu vas pas te recouper ou ben t'en oui, mêler les pinceaux tu parce que tu risques te dis, mais rien. qu'est-ce que j'ai dit? Quand tu as dit la vérité, tu ne risques rien. Oui, mais c'est vrai, c'est vrai. Ah, c'est pas facile, la posture de vérité. On n'aime pas entendre parfois la vérité quand quelqu'un dit quelque chose. On sait que c'est vrai, mais on n'aime pas l'entendre. Ben oui, Souvent, souvent, on me dit, ah bah ça m'a pas fait plaisir, mais bon, c'est vrai. voilà, Et bah oui, mais mettre la poussière sous le tapis, c'est pas toujours, ça crée des montagnes à force. Hein. ça fait des petits moutons. Oui, donc Ah, je excellent. pense C'est que c'est pas la quoi? meilleure stratégie. Ah oui. Alors dis-moi, c'est quoi ton actualité un petit peu en dehors de s'élever au bonheur, hein, bien sûr, mais du coup, qu'est-ce qui est dans les tuyaux là? Et ben, dans les tuyaux, À moins je, que ce soit secret. Bien sûr. je suis dans deux projets d'écriture. euh, et il y en a un que j'aimerais bien faire avec une personne que j'aime beaucoup, qui s'appelle Corinne. Oui, c'est vrai qu'on a commencé notre coécriture. Oui, Voilà. c'est Donc, vrai. il faudra qu'on soit plus sérieux. Il faut qu'on soit plus sérieux, qu'on s'organise des sessions où quand Voilà. même, on travaille Voilà. sérieusement. Et puis autrement, bon, bah, si j'ai, euh, j'ai un autre projet d'écriture. Et puis bon, là, je vais avoir des séminaires, des choses comme ça. L'actualité la plus proche, là, je vais aller au Festival Philippe Ferrer. Oui, Et autrement, c'est sûr que j'ai toujours plein de choses en tête. ok, très bien. Alors, est-ce que tu as un engagement, toi, Christian? Tu sais, comme on peut avoir chacun, je pense que c'est cette notion d'être contributeur pour le monde. Dans la notion de bonheur, moi, ce qui me rend vraiment profondément heureuse, c'est quand comme disait, je sais plus qui disait ça, faire le bonheur d'autrui, tu sais, en fait, moi, ce qui me rend heureuse, c'est quand je vois les autres heureux et que ça les rend heureux. Donc, en tant que contributeur, est-ce qu'il y a quelque chose pour le monde qui t'importe, qui est important pour Et toi de c'est de le mettre? faire au quotidien, de savoir dire un mot gentil à la fille qui nous donne le pain. Tu vois, c'est toutes ces petites choses. Oui, Et puis pour la nature, par exemple, maintenant, quand je me promène, enfin, ça fait déjà un moment où sur une plage, si je vois un truc en plastique, je le ramasse, quoi. je le Hein. ramasse. Oui, Je le ramasse. Ça pourrait être tellement simple et tout pourrait être vite nettoyé si chaque personne ramassait un truc. Hein. Mais tous les jours, ça m'arrive de ramasser quelque chose, maintenant, quasiment. oui, donc tu fais le petit colibri. Voilà, faire le petit colibri et faire le petit colibri dans nos relations. Tu vois, comme je t'ai Oui, dit avec la personne, franchement, essayer de toujours amener un peu de chaleur, d'humanité avec, dans la façon de répondre aux gens, et même pour les trucs, quelque chose de banal, quoi. Enfin, maintenant, il y a les télépéages, mais au péage d'autoroute, tu vois, même genre, de faire un sourire à la personne quand on payait, tous ces petits trucs, quoi, de lui dire oui, belle journée, ça coûte rien et oui, oui. ça amène de la chaleur, quoi. Hein. C'est Et du bonheur, c'est ça. ce dont le monde a le plus besoin, de Oui. toutes ces petites choses.
Parce que les grandes choses, souvent, on attend toujours les grands changements. Et si on commençait par les petits, ça serait plus simple, hein. Oui, je suis d'accord. Oui, je procède aussi comme ça. Moi, ça me rend joyeuse Voilà. quand, voilà, tu croises quelqu'un dans la rue, tu fais un sourire, tu laisses passer. Et Moi, comme tu le dis, hein, très bien, quand on voit qu'il y a eu un écho, et généralement il y en a un, mais ça nous rend oui, heureux, mais hein. ça rend heureux. Enfin, On se rend voilà, compte souvent qu'il n'y a pas beaucoup de personnes dans la journée qui leur ont parlé comme ça, hein. oui, oui. Et ça fait du bien à tout le monde, Mm. hein. Parce que la mère morte, est-ce que tu sais pourquoi elle est morte? On l'appelle la mère morte. Non, Mais j'avoue. c'est parce que, mais c'est très symbolique. C'est parce qu'elle n'a qu'une entrée, elle n'a pas de sortie. Alors, ouais, D'accord. ouais, elle reçoit, mais elle ne donne pas. Ah oui, ok. Non, Donc, je ne savais pas, j'apprends quelque chose. Merci, Christian. voilà. Mais je trouve que ça illustre bien les choses, ce besoin de rendre les choses fluides pour le coup, hein, Oui, oui, tout simplement. oui, On n'a pas... Puis ça, c'est à la portée de tout le monde. oui, parce C'est... qu'on peut tous avoir une petite action Voilà. de gentillesse ou de Voilà. générosité. C'est, La, enfin, quand la même. gentillesse, la politesse sont des choses que quelque part on doit pouvoir exiger de tout le monde parce que c'est Oui, gratuit. oui, Tout le monde peut le faire, hein. ouais, ouais. Là, j'avais, bah, comme beaucoup, hein, j'étais faire mon petit marché, tout ça. Il y avait un monsieur, ce monsieur, faisait penser à un vieil acteur américain avec une grande barbe. euh, Peut-être antillais ou voilà, je sais pas. Donc assis par terre, il ne demandait rien et il levait la tête, il regardait les gens avec mais vraiment une infinie douceur. Donc j'étais en train de me garer, je vois, je m'approche et je dis ben, bonjour. J'ai dit je ne vous ai jamais vu ici. J'ai dit vous venez d'arriver ou et il me dit oui. Donc il avait son vélo tout équipé, enfin je pense qu'il transportait sa maison sur son vélo. Et je lui dis, avez-vous besoin de quelque chose en particulier, outre un sourire? Et il dit, un sourire, c'est déjà beaucoup, madame. Ben Et oui, non, mais, alors je lui dis, avez-vous besoin de quelque chose? Parce que tant qu'à à vous ramener quelque chose, autant que, ben, je veux bien des petites croquettes pour mon chat. ben oui. Donc, il avait aussi son chat qui était dans la petite boîte à côté. Enfin bon, je suis sortie, je lui ai ramené ses petites croquettes pour son chat. Il s'est levé, il a enlevé le plaid qu'il avait sur les cuisses et il me dit, euh, est-ce que je peux vous demander quelque chose? Mais j'ai dit, mais bien sûr, est-ce que je peux vous embrasser? Et en fait, tu vois, dans le besoin qu'était le sien, à cet homme, je pense qu'il avait encore plus besoin que de la matière, il Mais avait besoin absolument. de la tendresse et de la chaleur de l'humanité. Tu lui as fait Ça un m'a beaucoup cadeau. touchée, tu Mais vois. bien sûr. Ouais. Bah, moi, j'adore ces moments-là, en Ben oui. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas tant de cocos que ça qui se promènent sur les trottoirs. fait. Oh, j'ai déjà fait d'autres coups pendables comme ça, enfin pendables, Non, des non, trucs où mais c'est j'étais avec mes certain enfants. que, Mais je pense que c'est parce que je le vois. Je pense, voilà, surtout mon que cœur c'est voit ce qui se passe aussi. notre société est tellement déshumanisée, Oui, et même dans le monde médical, on entend des choses maintenant, mais les gens ont oui, affaire à des robots, quoi, hein. oui, oui. C'est très délicat. Il y a C'est vrai que nous vivons l'autre, une période délicate. j'ai, Mm. j'ai une amie qui a été chez un médecin l'autre jour. Elle m'a dit, je suis sûr qu'en sortant, on lui demandait si j'étais brune ou blonde, il était incapable de répondre. Oui, 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 Il l'a pas regardé, il a regardé que son ordinateur. oh là 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 là, Ouais. Et c'est ça. apparemment, enfin, ils sont pas tout seuls comme ça. C'est pas un cas unique, hein, quand on entend Non, parler non, des c'est gens, vrai hein. que toi comme moi, on nous le rapporte beaucoup, Ah ça. bah Il y a, oui, il y a, mais il y a vraiment... hmm. Oui, il y a ce qui génère de la souffrance. C'est pour ça que oui, bah on, oui. on a à être des acteurs des vecteurs ou des petits, je ne sais pas comment on peut nous appeler, de bonheur. C'est possible Voilà, encore. comme tu l'as dit tout à l'heure, des petits colibris, mais Oui, moi j'aime bien, hein. Tu sais que mon oui, surnom, cette c'est image était Cocolibri, très forte, très juste, hein. très belle. Mon petit surnom, c'est Cocolibri. Colibri.
Ben oui, parce que souvent, je dis, hein, mes stagiaires, souvent, je leur dis, mais faites comme moi, je fais ma part. Si nous faisons tous notre part, nous créons une Mais chaîne oui, humaine, multicolore, mais qui a du sens et qui nous rend profondément heureux parce qu'on se sent attachés, connectés les uns aux autres, avec du sens. et Donc, quand on rend heureux les autres, on se sent forcément heureux. ah oui, C'est pas possible autrement, ah, c'est hein? pas possible autrement, hein? Ouais, t'es Non, d'accord. c'est pas possible autrement. Bon. Alors, Christian, est-ce que tu oserais me dire quelle est ta chanson préférée? Ma chanson préférée, Si t'en as une, hein, parce que tu peux en avoir plusieurs. bah, j'aime bien la chanson de Charles Trenet, enfin j'en ai plusieurs, mais Douce France. Je trouve qu'elle est pleine de Douce France, cher pays de mon enfance. J'aime beaucoup cette chanson. C'est vrai que c'est joli. Elle est Ouais. très très poétique, hein. Moi, c'est les moulins de mon cœur. Ouais. Les Moulins de mon cœur, qui est-ce qui chantait ça? Ouais. Michel Legrand, Ah oui, oui, oui. Oui, oui, comme belle une chanson pierre aussi. que l'on jette Oui, dans oui, les très très belle rives chanson. d'un ruisseau et qui laisse derrière elle des milliers de ronds dans l'eau. Je trouve que c'est beau. Oui, oui, elle est très belle aussi. Tu vois, Et, c'est tout rond et généreux. J'aime oui, bien. oui, oui, Oui. oui. Bon, Voilà. ok. Bon, c'est pas tout ça, mais on n'est pas venu que pour chanter quand même. Est-ce- Enfin, ça surtout ne me le demande pas. À quoi, à quoi tu reconnais un ami? Euh, bah, Parce qu'on peut avoir beaucoup de relations, hein. oui, mais T'es quand d'accord? je reconnais un ami, c'est quand j'ai la certitude en moi. Je n'ai pas besoin de le voir tous les jours. Même je peux passer 6 mois sans le voir, mais si Oui. je veux l'appeler, je sais qu'il répondra. C'est tout. Oui. Et que c'est réciproque. Oui. Ok. Voilà. J'ai quelques amis comme ça. On se voit pas, ça n'a aucune importance. Mais on sait que si on avait besoin, il n'y a aucun problème. Même s'il fallait faire 1000 kilomètres, on viendrait. Ouais. C'est l'ami. Voilà. Après, si on passe des bons moments en même temps, tant mieux, mais c'est fait pour ça la vie. Mais je veux dire, C'est fait après, pour le ça. fait qu'on n'a pas besoin de s'appeler tous les jours pour être assuré sur notre amitié, quoi. Oui. Voilà, c'est un fait acquis. Ok. Merci. Euh, S'il te reste une journée à vivre, qu'est-ce que tu fais de cette journée? Alors là, tu me poses une question que je ne me suis jamais posée. Ça va bien arriver un jour que je vais... Oui, mais peut-être que tu sauras pas. Peut-être que je ne saurais pas. J'avoue que ta question m'embarrasse parce que j'ai pas de réponse évidente, immédiate. Des rancunes, j'en ai pas. Alors c'est pas, je vais pas te dire, je vais en profiter pour pardonner à un tel ou à un Oui. tel. Ça fait un moment que j'ai que j'ai dépassé ça. Euh, bon, bah, j'essaierai de la passer dans un bel endroit, hein, avec des gens que j'aime. Voilà. Voilà, Oui. c'est ça. Voilà, oui. Voilà, Souvent, c'est ça, tu c'est vois. ça. On va aller profiter des derniers Et moments sans avec leur ceux dire que qu'on c'est la aime. dernière, et sans leur dire que c'est la dernière journée. J'essaierai Oui, de créer un événement joyeux. Voilà. Ça y est, oui. j'ai trouvé ma réponse. Et ben voilà. Voilà. Là, je me sens rassuré. Je confirme mon bonheur en 24 heures. Donc, et Voilà, en fait, voilà, c'est ça, c'est voilà. d'être intensément, peut-être tu serais intensément présent voilà. Voilà. Et puis, Hein. en plus, notre conscience, elle est créatrice dans notre réalité, mais a priori, elle est créatrice dans l'autre monde. Oui, Alors, si on meurt dans une belle énergie, enfin, tout au moins guéri émotionnellement, entre guillemets, oui, il me semble que j'ai l'intuition que le parcours de l'autre côté va être aussi beaucoup, enfin, encore plus agréable. c'est sans nul doute. Hein. Hein, c'est Oui, évident, hein, oui.
que la personne qui voit l'autre côté comme le néant peut se retrouver, à mon sens, dans une immense solitude, hein. Donc ça, c'est pas trop sympathique, quoi. Oui. Pour ça, mourant joyeux. Mourons joyeux, mais c'est super ça. Ok. Est-ce que il y a un mot particulièrement que tu aimes dans la langue française? Ou celui que tu trouves le plus beau? Dans la langue française, j'aime bien le mot harmonie. Oui. Hein. Pour ça, j'aime bien créer l'harmonie. C'est peut-être mon côté balance, mais Sans nul doute, hein. Je suis une balance aussi, donc. voilà, hein. Oui, C'est agréable l'harmonie, hein. oui. Oui. Harmonie, équilibre, du coup, Voilà, hein, hein. c'est Pour dans ça, je te cette dis, optique-là? tout à l'heure, je crois que je t'ai dit, on peut pas être toujours à Non. envoyer des cotillons, hein. Mais par contre, être dans un état de paix, de sérénité, se sentir en harmonie avec le monde, ah, ça oui, se sentir, développer une complicité avec l'univers, parce que je suis intimement persuadé qu'il ne demande que ça, quoi. Que ça, hein. Oui. À exprimer sa générosité, c'est nous qui maladroitement mettons le pied sur le tuyau d'arrosage par nos peurs, nos doutes, hein. Mais autrement, le soleil y brille, hein, si on n'a Oui. pas l'ombre de nos peurs, hein. Oui. Oui, c'est extraordinaire. Je trouve que il y a une puissance dans ce qu'on nomme univers. Après, on peut lui donner plein de noms. Chacun peut l'appeler selon sa croyance, Dieu, Voilà. l'univers, peu importe. Moi, je n'hésite Euh, pas personnellement à l'appeler Dieu, mais voilà. Le divin, ouais, Dieu, enfin bon, voilà. ok, peu importe chacun, tout Peu est importe, respectable. Mais je pense qu'il y a une telle ressource voilà, euh, à la fois émouvante, émerveillante. Alors, ça ne doit pas exister comme mot, mais euh, moi, ça m'émerveille complètement, en fait, de voir que complètement. l'univers répond à nos demandes. Voilà. Enfin, Et plus on avance dans cette conviction, effectivement, plus il nous répond, hein. Même on peut. J'ai une patiente qui a établi un code avec l'univers. Je trouve enfin, oui, c'est très très sympathique. Alors elle me dit qu'elle avait une dame que j'accompagnais là. euh, Son histoire est amusante parce qu'elle me dit, ça me plaisait l'idée d'établir un code avec l'univers, de communiquer. Elle me dit alors, j'avais pensé à un papillon. Bon, après, je me suis dit, bon, les papillons, en été, en hiver, ça va être compliqué. Alors, je vais dire, ben, quand même, l'univers, il a de la ressource. Il aurait pu vous en faire voir dans un livre ou, ou sur une affiche. Enfin, l'univers a tellement de ressources pour nous envoyer des papillons, mais toujours utile. Elle a décidé de communiquer avec des plumes. Alors, elle me dit, oui, quand je vois une plume de telle couleur, elle m'a fait un petit code avec cinq six plumes. J'ai trouvé ça très, très sympathique. Enfin, et on peut oui, tous établir notre code avec l'univers, comme oui, maintenant on le fait avec euh, les successions de chiffres ou les choses comme ça. oui, Mais, c'est justement quand on s'ouvre à tout ça, on voit que l'univers, il est en permanence là pour nous faire des il clins est là. d'œil, hein. Oui, oui. Donc, Ouais, les heures miroirs, voilà, hein. Après, il y voilà, a par toutes ces exemple. Ouais, synchronicités. Enfin, c'est, oui, comme tu le dis, enfin, plus il répond vraiment à notre manière de penser, mais à notre vibration, quoi. oui, C'est pour ça que plutôt que de se fixer des buts, je pense que notre motivation essentielle, ça doit être simplement d'être dans une belle vibration, hein. Et on est de se dire, qu'est-ce que je suis en train d'émettre? Bah, on est dans une bonne vibration, justement, quand tu es descendu de ta voiture pour se- donner un sourire à cette personne assise sur le trottoir, tu étais dans une vibration magnifique, oui, hein. oui. Et ça, on peut le faire au quotidien, Au dans plein de quotidien, petites choses, hein, en, en veillant aussi à avoir une maison en ordre, en tout, enfin, toutes ces petites choses, quoi, hein. oui, je suis d'accord. Est-ce que, Non. pour toi, Christian, alors, je sais pas si tu as un pied
ou deux d'ailleurs, dans le monde entrepreneurial. Je ne sais pas trop, mais on en avait parlé une fois, c'est-à-dire que de voir un petit peu le tournant que nous prenons actuellement. Ah, si, d'ailleurs, enfin, je vais en reprendre, là, j'ai fait pas mal sur l'approche quantique, des choses sur l'approche quantique pour les médecins et dentistes. Oui, Mais justement, ça- un autre regard peut tout transformer, hein. Et le monde entrepreneurial au sens large en a un grand besoin. oui. Mais je pense que ceux qui ne sont pas à long terme, tous ceux qui ne sont pas dans une vision, je trouve pas exactement le mot, généreux, j'aurais voulu trouver un autre mot, mais tu comprends le sentiment que je veux exprimer, à long terme, vont avoir des difficultés, hein. Ben, peut-être venir dans ce qu'on appelle la spiritualité, ou que j'appelle la spiritualité du Voilà, guéridon, c'est-à-dire s'ouvrir aussi à une sororité intérieure qui va de pair avec ce qu'on est en train de voir, une intelligence qui va voilà, être plus s'ouvrir à collective, l'idée, plus collaborative, voilà, etc. s'ouvrir à l'idée que le bonheur n'est pas quelque chose d'individuel, Oui, hein. vraiment. Voilà. Ouais, Et donc, les entreprises qui vont rester dans un fonctionnement pas respectueux, je pense que c'est un moment, elles vont avoir un avenir compromis. oui. Oui, oui, je pense que enfin, il faut surfer, que ce soit tout le monde, mais dans le monde de l'entreprise, je pense, on voit bien il y a une quête, il y a un itinéraire spirituel qui peut se dessiner pour un management peut-être de l'âme. Voilà, parce que de toute Voilà, façon, dans tous c'est les fort, rôles que hein, l'on a, mais je pense que c'est possible et je pense que c'est aussi comme ça qu'une entreprise peut euh, co-créer voilà. un univers à part entière où chacun se sent à la fois respecté, reconnu, entendu dans sa Et posture euh, il y a un moyen de intérieure. mettre de l'amour dans tout ce que l'on fait. Oui, 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 Voilà, il y a pas moi je dis dans le jeu quantique de nos vies, il n'y a pas de petit rôle, hein. oui. Il n'y a pas de petit rôle. C'est très chouette ça. Même, par exemple, un rôle qui peut paraître anonyme, par exemple, un gardien de musée, Oui. bah, dans sa façon de sourire aux gens, il peut très bien remplir son rôle, hein. Ça me C'est paraît. très juste ce que tu dis, Christian. Il n'y a pas de petit rôle Il n'y a en pas de fait. petit rôle, non. Ah, au contraire, Ben je crois oui, que chaque rôle a son importance. C'est très beau ce que tu dis. Oui, ça me va bien, moi. C'est le rôle du cœur ben oui, c'est le rôle du dans cœur, les hein. dans les interrelations, les Et échanges. on peut mettre. De toute façon, ça se sent le cœur quand il y a du cœur. Si on mange un pain qui a été fait avec le cœur, c'est pas le même goût, hein. Non, non, non. Pas C'est le même goût, hein. la cuisine d'amour. Voilà, Moi, la des cuisine fois, d'amour et la cuisine ah, industrielle, ben, même en admettant qu'au départ on mette les mêmes ingrédients, elle n'aura pas le même goût, hein, elle ah n'aura pas non, la même ah vibration, non, hein. non, 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 non. On On le le sent sent, en hein. bouche. C'est C'est délicieux, pour c'est ça que c'est doux. important Ouais, avoir affaire à des gens qui aiment leur métier, hein. ouais, ouais. Bah oui, hein. Comme Bah nous, oui, en fait. voilà quoi. Bah oui, exactement. Ah, tant qu'à faire, choisissons bien, hein. Bon, ok. Bah, faut vraiment qu'on se repenche sur notre coécriture, alors, parce que dis donc, ça va être joli qu'on va leur transporter, je pense. Ouais, c'est vrai. Bon, ok, ben nous voici au terme de ce petit moment de partage Bah, c'était un moment ensemble. de bonheur, Oui, Coco. c'est ça. En tout bien, tout bonheur Voilà. avec toi. Mais Allez, le ça, petit mot de la fin. Qu'est-ce que tu as envie de nous laisser là? eh ben, on, on va revenir à cette idée de s'autoriser au bonheur, peut-être, si tu veux bien, parce qu'elle est fondamentale, hein, fondamentale, hein. Tous ceux qui nous écoutent, n'attendez pas, hein, n'attendez pas pour vous autoriser au bonheur, hein. Ne faites pas, surtout, ne faites pas d'arrêt sur image sur les situations que vous n'avez pas aimées. Oui, Ça, c'est ce qu'on remarque trop fréquemment. Déjà, beaucoup de personnes, enfin, je me doute que dans les gens qui t'écoutent, il n'y a pas beaucoup de gens dans la rancune, mais il y a beaucoup de gens qui se font piéger par oui,
C'était la basse vibration de l'énergie de la rancœur et la première personne qui en souffre, c'est soi-même, hein. Je suis bien Donc, d'accord. ça, c'est quelque chose d'essentiel à comprendre. Et puis que le bonheur, c'est au quotidien, par les petites choses. Par les petites choses, la façon de... Après, et ça, il faut l'incarner. On n'a pas besoin d'avoir fait 15 années de psychologie pour voir l'état émotionnel des gens qui sont en face de nous dans le métro ou qui marchent dans la C'est rue, hein. sûr. Il Oui, faut l'incarner. Et si peu, enfin vraiment, autant peut le faire physiquement, eh ben, il faut sauter, enfin, aller taper d'un ballon, sortir avec le chien. C'est facile de faire de la dépression, hein. Il suffit de s'affaler sur son canapé, de regarder une actualité anxiogène. Et au contraire, dès que ça ne va pas, il ne faut pas oublier que le rôle de la posture, ça, essentiel, c'est essentiel. Notre esprit agit sur le corps. On commence enfin, heureusement, on commence à s'ouvrir à cette réalité. oui, Mais la réciproque est vraie, et ça, c'est génial quand on a compris ça. C'est pour ça, dès que on sent qu'on n'est pas très bien, c'est pas grave de ne pas se sentir très bien. Ce qui est grave, c'est de s'y installer, hein. oui. Dès que on sent qu'on flanche un peu, allez, hop, on bouge, tout au moins, on sourit. Ça, tout le monde peut le faire, sourire, hein. Voilà, Oui, et avoir des mots gentils pour ceux qui nous entourent, oui. hein. Voilà. Ah, ben parfait, Ok. c'est des petits préceptes tout simples, mais Voilà. on peut tous Rappelons-nous les mettre en toujours que œuvre. les choses peuvent être simples. Oui. Eh bien, merci. Merci Merci, beaucoup, Coco. Je Christian. t'embrasse. Je te fais de Merci à tous ceux qui gros bisous, nous bien sûr. écoutaient. Et puis, je te dis à tout bientôt. Et, ben, chère communauté, ben, écoutez, à tout bientôt pour de nouvelles émissions avec des invités au parcours qui sont parfois étonnants. En tout cas, des belles personnes à découvrir encore. Vous allez voir. Je vous embrasse très, très fort et je vous dis à tout bientôt.